Téléspectateurs de Podium TV, bonjour. Nous sommes encore ce matin chez vous pour échanger et parler de tout ce qui se passe autour de vous et dans le monde avec nos invités. Et celui que nous recevons pour ce jour se nomme Konan Blé Oswald, président des CNDCI. Attendez, et par là, le Congrès national pour le développement de Côte d'Ivoire. Bonjour, président. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, on l'a dit, vous êtes président du Congrès national pour le développement de Côte d'Ivoire. C'est de quel développement parlez-vous? Nous parlons bien, merci. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez et la parole que vous nous donnez au sein de votre chaîne aujourd'hui. J'ai des jeunes qui sont en prison, et Blé Goudé, dont vous avez le pseudonyme, sur le nom, et il y a d'autres jeunes qui sont là, qui aujourd'hui s'allient tout de suite derrière ces vétérans anti-griffes dont vous parlez tantôt. Est-ce qu'on peut encore compter sur vous? Oui, je voudrais utiliser, qu'est-ce que je peux dire d'ailleurs sur ce point, je voudrais rendre un hommage appuyé à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et le fait que notre ami, notre camarade à tous, Charles Blé Goudé, se trouve aujourd'hui en prison et qu'il ne puisse pas participer au débat politique de la Côte d'Ivoire, comme tout autre jeune d'ailleurs qui vit aujourd'hui en exil et qui sont aujourd'hui emprisonnés, je voudrais rendre un hommage à tous ces jeunes-là qui certainement se sont retrouvés, qui se retrouvent aujourd'hui quelque part à cause de leurs opinions, à cause de leur position à un certain moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cela me touche, leur problème me touche parce que je suis jeune comme eux. Je suis jeune comme eux. Néanmoins, je voudrais demander à tous les jeunes que le fait de vouloir exprimer une idée, le fait de pouvoir prendre position dans une situation, le fait de pouvoir s'exprimer ne doit pas nous conduire peut-être à être des animaux à abattre, ne doit pas nous ériger en ennemis de qui que ce soit. Nous avons un problème d'éducation en Côte d'Ivoire. Et c'est là le problème, c'est là que nos aînés ont échoué. Ceux qui doivent faire la promotion de la démocratie ici en Côte d'Ivoire, ce sont nos aînés qui sont au pouvoir. Ce sont nos aînés qui sont au pouvoir. Quelqu'un a dit ici dans ce pays que la paix dans le pays ne dépend pas seulement de ceux qui sont au pouvoir, mais dépend aussi de ceux qui sont dans l'opposition. Depuis que le président Oufoué a pris les rênes du pouvoir depuis 1960, il y a eu le multipartisme à partir de 90. Il y a eu, c'est vrai, des remous sociaux, mais jamais, je pense que jamais on a pris des armes contre un État légalement constitué ou bien contre un régime démocratiquement installé. Le président Gbagbo ne l'a jamais fait, n'a jamais pris d'armes contre le président Houphouët-Boigny, bien que ses amis l'en avaient exhorté. Et je pense que c'est à partir de 2000 que certains groupes qui estimaient qu'il n'y avait pas assez de démocratie, ont voulu prendre les armes pour rétablir la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce que nous condamnons d'ailleurs, parce que nous pensons que ce n'est pas de cette manière qu'il faut revendiquer, ce n'est pas de cette manière qu'il faut rétablir la justice dans un pays. Nous pensons qu'il y a la presse, il y a les voix, il y a les caméras, il y a, comment on peut appeler ça, des marches, des sittings pour réclamer effectivement justice dans un pays. Les voies légales que nous enseignent les règles de la démocratie pour réclamer justice. Donc, et cela nous a conduit dans près de 10 ans de guerre. De souffrance, de douleur. De guerre, effectivement. Après les 10 ans de guerre, tous les Ivoiriens, de manière unanime, ont cru que, en allant aux élections en 2010, nous allons sortir de cette guerre-là par les élections. Malheureusement, je dis bien malheureusement, pendant que certains acteurs politiques étaient de bonne foi, d'autres acteurs politiques étaient en train de se préparer à faire la guerre avec leurs alliés. Cela a donné le résultat que nous tous nous connaissons, avec le dénouement de cette crise qu'on peut appeler le plus long coup d'État de toute l'humanité, avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo qui est déporté à La Haye aujourd'hui, avec la déportation de Charles Blé Goudé aujourd'hui. Je pense que toutes ces choses et les milliers de morts avec plein d'Ivoiriens qui sont en exil, effectivement, en exil. J'en viens.
et des milliers de morts, des hauts cadres qui ont dirigé ce pays, qui se sont retrouvés en exil et mourir comme des poulets dans des hôpitaux à l'étranger, parce qu'ils n'avaient plus de moyens pour se soigner. Des milliers d'Ivoiriens qui aujourd'hui ont vu leur vie sacrifiée, leur scolarité sacrifiée aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on aurait pu éviter tout cela si nous avions un petit respect pour la vie humaine. On aurait pu éviter toute cette bêtise humaine-là si effectivement on avait accepté de nous asseoir et discuter et régler nos différends. C'est pourquoi je dis que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire ont échoué. Et j'appelle les jeunes de Côte d'Ivoire, j'appelle les jeunes Ivoiriens qui veulent réellement le développement à se départir de l'homme tutélaire, de ceux qu'on a appelés leaders, mais qui en réalité n'en valent même pas ce titre-là. Et donc j'appelle ces jeunes-là à se joindre à nous afin que nous puissions prendre notre destin en main et que nous puissions libérer la Côte d'Ivoire des apaisanteurs extérieurs, libérer la Côte d'Ivoire du joug même, je dirais, colonial qui pèse sur nous parce que... Comment libérer est-ce que la Côte d'Ivoire pourra-t-elle se départir, se défaire, en tout cas, de la France? D'abord, vous posez un autre problème qui est encore très profond d'ailleurs. Parce que vous n'avez pas du joug du colonial. Effectivement. Le joug colonial, c'est la France. Effectivement. 1960, 7 août 1960, il y a eu un discours qui a été prononcé par un homme en vertu du droit inaliénable. Oui. Car tout peuple de disposer de lui-même. Je m'arrête juste à cette partie. Un peuple doit disposer de lui-même. Ok. Un peuple doit, ça veut dire qu'un peuple doit avoir sa destinée. Ok, président, on va revenir tout à l'heure, mais je vais trouver, en tout cas la transition tout trouver, hein, oui. Pour vous demander comme ça, la situation politique en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui,